Chers amis de la nature et de la photo, j'ai un temple à vous raconter. J'ai aussi un programme un peu spécial aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi, les lanternes ont été installées. L'anniversaire de Bouddha est dans quelques jours. Donc je vous fais une vidéo au temple de Gilsangsa. Aujourd'hui, je vais me mettre à votre place et je vais vous montrer comment moi, je prendrais ce temple en photo si j'étais touriste. Je vais faire ça pour vous inspirer aussi à le faire vous lorsque vous voyagerez quelque part. Le programme d'aujourd'hui est un petit peu différent d'habitude. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'anniversaire de Bouddha. Je suis venu 2 jours avant parce qu'il fait un temps magnifique, sans nuages, sans rien, très clair. Je vais essayer d'en profiter parce que mercredi, il prévoit de la pluie. Vous voyez derrière moi le premier arrêt de la vidéo, la pagode à 7 étages. Une pagode, c'est un monument très important pour la religion bouddhiste. Je ne vais pas vous saouler avec la religion, c'est pas mon délire non plus. Mais ce qui va être intéressant mercredi, que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde à ce temple. Et les gens ici tournent autour de la pagode. On m'a expliqué tout à l'heure que c'était pour exaucer des vœux et ou aussi pour promouvoir la paix à l'intérieur de soi et peut-être dans le monde, version Miss France. En tout cas, c'est un truc super important parce que je vais mettre dans ma photo du sens, c'est-à-dire la valeur qu'accordent les gens à ce monument. Et je vais essayer de faire un temps de pause assez long pour que les gens qui, je l'espère, en masse tourneront autour de cette pagode, fassent une espèce de flou, une espèce de marée humaine floue et informe autour de cette pagode, signifiant de cette façon-là que c'est un endroit important. Je ne vais pas vous montrer mes essais ce soir, je vais tester les angles. Je vous reprends directement mercredi, le jour de l'anniversaire de Bouddha. Ça ressemble à ça. J'ai réussi à me mettre en face de la pagode comme j'avais prévu lundi, mais j'avais prévu qu'il y ait un petit peu plus de monde. C'est vraiment la cohue pas possible à l'entrée, mais là il n'y a vraiment pas grand monde. Bon, je vais être obligé de faire un petit compositing, je crois. Toute la difficulté de ce shoot, c'est que si j'ai un temps de pause qui est trop long, alors les gens vont disparaître, comme vous l'avez vu dans la vidéo avec Antoine quand on est allé à Koh Liosan. Mais alors, si je fais un temps de pause assez court, ça veut dire que les gens n'ont pas le temps de faire un gros voyage à travers le cadre. Ça veut dire qu'il me faut vraiment beaucoup de gens. Et là, il n'y a personne, quoi, en fait. Je vais donc prendre mon mal en patience et attendre que, je sais pas, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, quoi. Il y a un monsieur qui me filme avec son téléphone à 1,5 mètre de moi. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Ça y est, il y a affluence, Alors ce que je suis en train de faire là, je ne peux pas faire une grosse exposition comme je vous ai expliqué juste avant. Du coup, je prends une expo de 2,5 secondes et j'en prends le plus possible pour prendre tout le groupe qui fait le tour de la pagode. Et donc ça veut dire plus de travail sur Photoshop. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Si c'est le cas, voilà la photo. Avant d'avancer, laissez-moi vous donner un gros conseil sur quoi photographier et comment préparer vos shoots photos lorsque vous êtes touriste. Où que vous alliez, il y a toujours 2 types d'endroits. Le premier type d'endroit, c'est les endroits qui sont ultra photogéniques, qui n'ont pas vraiment nécessairement de rapport avec la culture ou l'histoire d'un lieu, mais qui ressortent vraiment bien en photo. Là, faites-vous plaisir, ça va être facile, peut-être. En tout cas, allez-y. Pour le deuxième type d'endroit, il vous faudra faire des recherches en amont
pour trouver les parties de cet endroit qui ont une valeur historique, culturelle, religieuse, comme c'est le cas ici, pour les inclure dans vos photos, en tant que sujet primaire ou secondaire. Mais en tout cas, ça va demander un petit peu plus de travail, parce que ces sujets-là, souvent, ne sont pas ultra photogéniques. Mais je peux vous garantir un truc, c'est que si vous y arrivez, vous serez ultra fier de la photo que vous aurez produite. Alors je ne vais pas parler trop fort parce que je suis à côté des gens qui prient, mais vous l'avez vu, une des traditions pour le Bouddha, c'est de lui nettoyer la tête avec de l'eau. Donc on fait ça et ensuite on fait une petite prière. Je vais alors continuer dans mon esthétique de temps mi-long pour vous montrer à quel point l'endroit est dynamique. Je vais essayer donc de montrer le contraste de dynamisme et d'immobilité de cette scène. J'espère pouvoir capturer cette petite figure du Bouddha avec son doigt levé bien immobile, les gens qui attendent leur tour et les gens qui prient, qui eux sont très dynamiques. Et je ne vais pas vous le cacher, ce type de photo, c'est beaucoup de spray and pray comme on dit en anglais, c'est-à-dire on prend en espérant qu'il y en ait une qui soit bien. Parce que pour qu'il y ait une personne qui soit bien immobile dans la position qu'on veut pendant que les autres bougent, c'est pas simple. Super, je viens d'avoir une femme somme toute plutôt âgée avec un veston traditionnel rose qui était figée, qui regardait le Bouddha pendant qu'une autre personne faisait son vœu. Génial, regardez. Vous le voyez derrière moi, je suis dans le bâtiment principal et ici c'est le bazar. Tout le monde se lève, vous fait une prière, bouge, donne de l'argent, enfin bon c'est vraiment très compliqué d'avoir une composition statique pendant plus d'une seconde. Mais c'est comme ça, le jour de l'anniversaire de Bouddha, dans les temples, beaucoup de monde viennent et donc forcément il n'y a pas de place pour tout le monde et les prières sont raccourcies au plus court possible. Je vais quand même essayer de prendre quelques compos avec un contraste mouvement-immobilisme entre les gens qui ne bougent pas, il n'y en a pas beaucoup, je vais essayer quand même, et les gens qui font leurs prières. Ça y est, la pluie est là et elle est bien là. Alors j'ai trouvé un plan plutôt sympa. Vous voyez sûrement les deux moines ici à côté de la cloche, abrités sous le pavillon. Et la route à droite où les gens vont vers le haut et vers le bas du temple. Mais le plus intéressant, c'est que ces moines, écoutez, ils sont en pleine conversation, certainement très philosophique, parce qu'ils sont très calmes et leur conversation, ça fait déjà bien 10 minutes qu'elle dure. Alors que les gens qui passent, bien entendu, eux, marchent assez vite pour essayer de ne pas trop se mouiller. Et donc ça rentre dans la thématique du jour, le contraste mouvement-immobilisme, qui pour moi fonctionne super bien ici. Le seul côté négatif que je dois quand même admettre de ce point de vue, c'est à part le fait que je suis en train de me faire tremper les jambes, c'est que la route rouge, moyen pour moi. En tout cas, si l'image vaut le coup, la voilà.
Devinez quoi? Avec la grosse pluie, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et du coup, bien, ce que je voulais continuer à faire, je suis pas sûr que ça fonctionnera. Mais en vérité, je pense sincèrement que j'ai pris beaucoup déjà de votre temps. Et je pense que le message que je voulais vous transmettre vous est transmis, à savoir, malgré le fait que vous êtes en voyage, si vous vous renseignez un petit peu à l'avance pour trouver les coins dans les endroits que vous allez visiter, je pense que vous pouvez trouver quelques cadres, quelques compositions avec quelques petites astuces que nous les photographes avons pour faire que vos photos aient un rendu non pas de touristes mais de photographes. Aujourd'hui, je m'attendais à beaucoup de monde, ce qui était le cas avant la pluie. Donc j'ai voulu mettre en avant l'aspect très dynamique de la foule par rapport à certains objets ou certaines autres personnes plus immobiles. C'est un sentiment que j'ai développé pendant plusieurs années en faisant mes sorties le jour de l'anniversaire de Bouddha, mais vous n'aurez nécessairement pas le même lorsque vous visiterez d'autres endroits, puisque vous êtes différent, puisque l'endroit est différent. Donc, en plus de vos recherches, inspirez-vous du sentiment et de l'émotion que dégage un endroit, et vous verrez qu'avec tout ça, vous ressortirez avec des photos bien meilleures dont vous serez bien plus fiers. Comme toujours, si vous avez passé un bon moment ou que les informations dans la vidéo vous ont été utiles, lâchez-moi un like, abonnez-vous, laissez un coin en commentaire ou des suggestions pour des futures vidéos, un sujet que vous voudriez me voir traiter. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.